L'une des meilleures choses que vous puissiez faire si vous êtes fumeur ou utilisez du tabac pour réduire le risque d'AVC à l'avenir est d'arrêter, et d'arrêter dès que possible. Fumer des cigarettes est l'une des choses les plus nocives que l'on puisse faire. Cela réduit votre espérance de vie d'environ 10 ans en moyenne. Mais si vous arrêtez de fumer, en quelques jours, semaines et mois, le risque d'avoir un AVC à l'avenir diminue considérablement. Ainsi, environ 5 ans après avoir arrêté de fumer, votre risque d'avoir un AVC diminue pour devenir à peu près le même que celui de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Le problème est que fumer est un comportement incroyablement addictif. Et l'une des raisons à cela est que les cigarettes contiennent, ou le tabac contient, de la nicotine. C'est une substance très addictive. J'ai donc quelques conseils pour vous aider à surmonter la dépendance que vous avez au tabac, à vivre sans tabac et à retrouver une santé équivalente à celle de quelqu'un qui n'a jamais fumé. La première chose à faire est de fixer une date à laquelle vous allez arrêter. C'est vraiment important de le faire. Vous devez vous engager. Entourez une date dans le calendrier, peut-être dans une semaine ou deux, et commencez à vous préparer pour votre tentative d'arrêt. Je dis tentative d'arrêt parce que la plupart des fumeurs arrêtent plusieurs fois avant de finalement cesser, mais vous pouvez le faire, et voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en plus de fixer cette date. Parfois, les gens trouvent utile de commencer à réduire avant la date d'arrêt, de sorte qu'à la date d'arrêt, ils ont déjà commencé à réduire le nombre de cigarettes fumées. Cela rend les choses un peu plus faciles. La deuxième chose est de dire à certains de vos proches et amis ce que vous êtes sur le point de faire. Cela vous rend responsable de votre succès ou non et crée un groupe de soutien autour de vous, car c'est difficile. Lorsque vous arrêtez de fumer, votre cerveau cesse de recevoir la nicotine à laquelle il s'est habitué et vous commencez à ressentir certains effets de sevrage désagréables. Soyez donc prêts pour ces effets qui peuvent être un manque de concentration, des nausées, un mauvais sommeil, de l'irritabilité et de la mauvaise humeur, voire une légère dépression. Ce que vous pouvez faire pour aider, c'est d'avoir des stratégies d'adaptation. Cela inclut, si vous ressentez une envie de fumer, d'avoir une bouteille d'eau à portée de main et de boire de l'eau. Levez-vous et étirez vos jambes. Faites une promenade autour du bureau ou autour du pâté de maison. Savoir que vous allez traverser ces sentiments et expériences est la moitié de la bataille, et ils ne dureront que quelques semaines. Cependant, des envies soudaines de fumer une cigarette continueront d'apparaître, peut-être pendant des mois ou même des années, et vous devez être prêt pour celles-ci et ne pas être pris par surprise. Maintenant, il existe d'autres moyens de vous aider à arrêter efficacement, et pour cela, vous devrez peut-être consulter un professionnel de la santé, comme un médecin ou une infirmière ou un autre travailleur de la santé. Il existe diverses formes de médicaments qui peuvent doubler vos chances ou même tripler vos chances d'arrêter de fumer avec succès. Certains de ces médicaments sont pris par voie orale, comme un médicament appelé varenicline ou un autre appelé Zyban ou bupropion. Mais plus couramment, des thérapies de substitution à la nicotine telles que le patch de nicotine, le chewing-gum, la pastille et le spray. Il existe 7 ou 8 produits de substitution à la nicotine différents. Tous fonctionnent en réduisant les symptômes de sevrage désagréables au cours du premier mois ou des 6 premières semaines lorsqu'ils sont les plus intenses. Et vous n'avez pas à vous inquiéter de la nicotine dans ces produits. Elle est à une dose plus faible que celle que vous obtenez dans votre fumée de cigarette et elle atténue simplement ces sensations de sevrage. Et comme je l'ai dit, cela peut presque doubler ou même tripler les chances d'arrêter avec succès. Je vous encourage donc à profiter de ce qui est disponible. Si ce n'est pas disponible, ce n'est pas grave. Prenez la décision d'arrêter, mettez en place un certain nombre de stratégies d'adaptation. Vous pourriez prendre un peu de poids sur une période de temps lorsque vous arrêtez de fumer, c'est normal. Et y penser à l'avance en intégrant de l'exercice dans votre régime d'adaptation pendant cette période, comme faire une marche d'une demi-heure chaque jour, est bon pour gérer le sevrage. Et c'est aussi bon pour votre santé et pour maintenir votre poids. Avec le temps, votre poids peut revenir à la normale. Et c'est en fait bien mieux pour vous en termes de risque d'AVC, d'arrêter de fumer, que de prendre quelques kilos. Donc, n'importe quel moment est un bon moment pour arrêter de fumer. Même si vous êtes dans vos 70, 80 ou 90 ans, c'est un bon moment pour arrêter de fumer. Vous commencerez à améliorer votre santé en arrêtant de fumer en quelques minutes, jours et semaines, et vous vous sentirez mieux pour cela et vous économiserez de l'argent. Je vous encourage donc à le faire. Arrêtez maintenant
et arrêtez pour de bon.